Thierry Brusseau, vous êtes directeur marketing de Parkeon, entreprise située à Besançon, leader mondial des horodateurs. Vous présentez ce parc-mètre tout à fait moderne, mis en place dans la ville, mais aussi dans d'autres villes avec des fonctions très diverses. Bonjour. Oui, donc Parkeon, on revient sur Parkeon. Donc on est une ETI, donc une entreprise française, avec une usine de production à Besançon. Notre métier, c'est de travailler sur tous les éléments billettiques, transport public, stationnement, et notamment dans le domaine du stationnement. Donc nous sommes le leader mondial dans la fabrication des horodateurs, parce qu'on dit horodateur qui gère plusieurs places, contrairement au parc-mètre qui ne gère qu'une place. Donc des horodateurs que vous trouvez, donc on a à peu près 60% du marché mondial. Donc des horodateurs sont fabriqués en Franche-Comté, sur Besançon, dans une soixantaine de pays, à peu près toutes les capitales du monde. Vous trouvez ce type de machine. Alors un horodateur, c'est plus compliqué qu'il peut l'être. Il est premièrement alimenté par énergie solaire. Il n'y a pas de secteur, il n'y a pas de fil. Il communique. Mais il n'y a pas non plus de téléphone, vous avez un modem 3G dans la machine. En plus, il accepte différents moyens de paiement, les pièces, les cartes bancaires, donc avec des transactions de contrôle en ligne. Il imprime des tickets, tout ça avec une autonomie totale sur le panneau solaire. Et aujourd'hui, ces horodateurs deviennent encore plus intelligents. Aujourd'hui, il sert à acheter son ticket, présent sur tous les trottoirs des villes de France ou d'ailleurs, accessible par tous les utilisateurs. Dans une ville numérique, l'horodateur intelligent devient un vrai mobilier urbain, un vrai kiosque multiservice pour les citadins. Alors quel type de solution on peut trouver sur cette machine? Vous voyez ici une machine, un horodateur qui existait déjà, typiquement celui qui avait, là on donne l'exemple ici avec la mairie de Besançon, qui avait déjà ces types d'horodateurs, mais on l'a aussi dans d'autres villes de France et à l'étranger. Donc on peut rééquiper des horodateurs même existants d'un écran couleur et d'un clavier qui va permettre d'être transactionnel. Étant connecté à un serveur central, on va pouvoir sur cet horodateur fournir des services à l'automobiliste, des services de stationnement intelligent. Donc là, je vais mettre. Donc là, on a un bienvenu dans la ville, des services de stationnement que l'on voit et d'autres services. C'est-à-dire qu'il ne va pas servir qu'au stationnement payant. Sur le stationnement payant, on va arriver à ce qu'on peut appeler du stationnement intelligent. C'est-à-dire qu'on va offrir, grâce à ces interfaces clavier, à la capacité que l'on a sur cet écran, plus de fonctionnalités. Avoir des tarifications différenciées suivant les types d'utilisateurs. Éventuellement, dans certains pays, on travaille déjà suivant les types de véhicules. Vous avez un véhicule propre, vous pourrez payer moins cher qu'un autre véhicule. Donc tout ça, on va pouvoir y donner accès grâce à des services en ligne. Ensuite, surtout, c'est qu'on va pouvoir donner autre chose. Donc, l'horodateur sur la voirie, c'est une vraie plateforme d'échange. Vous sortez de la voiture et vous allez faire quelque chose d'autre. Vous allez devenir piéton. Vous avez besoin de savoir, d'avoir des informations sur votre zone de destination, ou vous allez prendre des transports en commun ou autre. Ou alors vous avez une voiture électrique, c'est le cas de Besançon, première ville dans le monde. En 2012, nous avons équipé Besançon ces choses-là. Vous avez un véhicule électrique. Pour recharger votre véhicule électrique en ville, vous stationnez. Donc ce que l'on a conçu, c'est d'utiliser l'horodateur comme kiosque de transactions, de pilotage de bornes de charge. Donc à côté de cet horodateur, vous avez des bornes de recharge électriques très simples, donc qui sont des prises. Et donc sur cet horodateur, vous pouvez choisir recharge de véhicule électrique. Donc si je vais dans la partie recharge de véhicule électrique, je vais dialoguer avec l'horodateur pour piloter ma borne de charge. Donc je vais dire quel type de charge je veux faire. Est-ce que je veux faire une charge lente, une charge rapide ou une charge un peu plus rapide? Donc je vais choisir mon type de recharge. Alors il me demande un code secret. Pourquoi, me direz-vous? Quand vous avez branché votre voiture, on va verrouiller le câble. Donc votre voiture va être connectée à la borne. Quand vous allez revenir, on va vous demander de ressaisir ce code secret. Personne ne pourra débrancher votre voiture. Donc ensuite, il y a un montant stationné. Donc là la ville va mettre une tarification comme pour le stationnement qui va lui permettre de faire payer un tarif avantageux. Dans le cadre de la ville de Besançon, c'est plus avantageux pour les véhicules électriques. Le stationnement plus la recharge, et vous allez avoir de l'énergie pendant le temps que vous avez payé. Donc là, on peut payer stationnement. Pour la charge lente, je ne vais pas aller au bout de la transaction, c'est un peu long, mais voilà, donc vous payez, ça active la borne, vous branchez votre voiture. Si vous avez payé 3 heures, pendant 3 heures, vous allez recharger votre véhicule, et comme pour un stationnement. Donc ça, c'est un premier service important qui est de permettre de partager l'espace, de partager les ressources de bornes de recharge. D'autres points importants, dans les transports en commun, vous êtes sur une machine, donc là, des services que l'on a mis en place dans d'autres villes, ou que l'on discute pour pouvoir les implémenter. Où sont les bornes de véhicules électriques? Quelle est la disponibilité, les bornes de vélos partagés?
ou d'autopartage, quelles sont les disponibilités de ces véhicules, de ces vélos, on pourrait directement le savoir en arrivant sur le relateur. En Italie aussi, à Milan, vous achetez votre ticket de transport directement sur le relateur, vous pouvez recharger votre carte transport type carte Navigo comme à Paris, vous pouvez payer un péage urbain lorsque vous rentrez dans la machine, et ensuite, hors ces problèmes ces services de mobilité, donc là on a un vrai kiosque urbain pour la mobilité, on peut aller plus loin et faciliter un peu la vie aussi citadin ou revitaliser la ville, amener plus de services. Alors ça peut être des services comme l'on retrouve ici, je dirais des services basiques. Quand je suis à ce niveau-là, je vais vous donner un exemple. J'ai des services d'information, donc je peux avoir de l'information ville. Donc là, tout simplement, on a un service qui a été mis en place ici, qui va donner de l'info. Alors par exemple, on s'est connecté ici au flux Twitter de Capurba. Donc la ville a un flux Twitter, un flux RSS, on va afficher les informations. Donc vous avez des informations, il peut y avoir des photos en plus, un barcode 2D. L'intérêt n'est pas de lire un roman sur un ordinateur, mais si vous avez un smartphone, vous venez flasher le barcode et vous allez repartir avec l'information dans la main. Ceci pour de l'information touristique, de l'information municipale. Vous allez parler d'un musée, le musée qui n'est pas loin sur le relateur. Je flash, j'ai toutes les informations, je vais au musée. Voilà, donc ça c'est à disposition de la ville. Un autre point important aussi, c'est de pouvoir mettre des informations entre guillemets d'urgence. Donc là, si je reprends l'autre élément que l'on montre ici, qui est contact d'urgence. Aujourd'hui, qui ne s'est pas posé la question où est-ce que je trouve une pharmacie de garde, comment je fais telle et telle démarche. Mais voilà, donc là, libre à la ville de venir aussi mettre ces informations. La maison médicale, les SOS médecins, les urgences sans abri, voilà, de mettre à disposition de tous les citadins, parce qu'un ordinateur, c'est pas que pour les automobilistes, il est sur tous les trottoirs. N'importe qui peut venir ici, dire j'appuie sur cette touche, j'ai mes informations d'urgence. Voilà. Ensuite, c'est libre à l'imagination. Que puis-je faire avec cette machine? On a expérimenté lors des Journées du patrimoine à Paris un parcours ludique du patrimoine, donc avec une dizaine de machines, des questions-réponses, impression d'un ticket qui permettaient de valoriser le patrimoine tout en amenant un aspect ludique. Voilà tous les types de services qu'on pourrait offrir avec cette machine qui permet de rendre numérique un peu plus les villes et d'amener beaucoup de services sur le terrain. Très bien, je vous remercie. Merci.